Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes amis de bien et de la justice, mes salutations les meilleures au nom de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Je suis votre frère dans le Seigneur, Emmanuel Mayolonsambou. Pour l'œuvre de Dieu, je suis coordonnateur de l'ACVV Maisonnée de Dieu. Et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce centre de la bonne nouvelle où nous partageons la parole. Et nous sommes dans la série des enseignements sur les orientalismes de l'évêque Kessi Pillay. Et à titre de rappel, je vous ai dit que les orientalismes doivent être compris. Sinon, alors, la parole de Dieu est fauchée. Pourquoi? Parce que la pensée orientale diffère de la pensée occidentale. Et la Bible renferme la pensée orientale. La Bible, elle est orientale. Mais cette pensée, elle est universelle. C'est le cœur de Dieu. Mais nous qui vivons en ce temps-ci, nous devons comprendre les orientalismes, autant que nous comprenons les figures de rhétorique, autant que nous comprenons les proverbes, ainsi de suite. Et dans cette série, nous continuons donc aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, vous qui aimez la parole, nous allons travailler le chapitre 13 du travail de ce grand homme qu'il a intitulé « Le pourvoyeur à tout besoin ». Le pourvoyeur à tout besoin, c'est lui qui pourvoit à tout besoin, entre autres. Voilà le titre que nous allons travailler aujourd'hui dans cet orientalisme. Et dans cet orientalisme, nous allons découvrir une autre vérité que beaucoup de gens n'ont jamais vraiment bien cernée ou comprennent, mais qui ne mettent pas réellement à sa place. Le pourvoyeur a tout besoin. Nous allons lire Luc 10, et le verset 4 dit ceci. Ne portez ni bourse, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Ça, c'est Jésus qui envoyait les disciples pour aller enseigner la parole, pour aller enseigner sa venue, pour aller enseigner que le temps est venu que les gens se convertissent. Et il leur a donné une instruction d'aller de ne porter avec eux ni bourse, ni sac, ni bourse, ni sac, ni souliers, et il leur a dit de ne saluer personne. Certains semblent penser que parce que Christ avait dit à ses disciples de ne pas amener quoi que ce soit en partant, de ne pas prendre de provisions, il leur donné une façon de dire une licence d'être des mendiants. En le disant, c'est comme s'il leur avait donné la licence d'être des mendiants professionnels. Vous partez avec rien, vous arrivez ici, donne, partage. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu veut dire. Et certains orientaux, certains érudits occidentaux, je veux dire, ont expliqué que la raison pour laquelle ils les instruisaient de ne saluer personne sur leur chemin, c'est parce que, d'après les occidentaux, les orientaux passent beaucoup de temps dans les salutations. Quand ils se rencontrent, ils doivent se partager toute leur vie. Tout ce qu'ils ont fait toute la semaine, la famille, il y a même d'autres pays, dans d'autres continents, quand ils se disent bonjour, ça dure 2-3 minutes. Ils se séparent déjà, mais le bonjour, la salutation continue. Et les orientaux, c'était un peu ça en fait. Quand ils se croisaient, ils ne pouvaient pas se croiser en 2 secondes pour faire un signe, hop, non. Ça c'est l'occidental. Salut, hop, il est passé, stressé, pressé et tout. Les orientaux, non. Ils ont toujours le temps. Et quand ils se rencontrent, comment ça va? Comment va la famille?
comment faire ceci, cela, est-ce que tout ce qui vient avec. Et pour les Occidentaux, cette parole reflète un peu cela. C'est-à-dire que vous perdez du temps. En réalité, ça n'a rien à voir. Ces explications ne sont simplement que des interprétations particulières, mais en réalité, non. Nous allons travailler réellement aujourd'hui le vrai sens de ce que Jésus-Christ a dit. Et en même temps, nous allons comprendre que, en perdant du temps sur certaines choses matérielles, nous perdons du temps par rapport à l'œuvre de Dieu. Nous perdons du temps par rapport à notre propre vie. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Vous qui êtes amis le bien de la justice, confortablement assis, vous pouvez comprendre que la parole de Dieu, elle est nouvelle. Nous sommes dans la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ici, c'est kainos. Une parole que vous connaissez déjà. Mais vous la recevez aujourd'hui dans des dispositions nouvelles. Elle devient comme nouvelle. Vous voyez, la même parole, vous la connaissez, mais dans une autre perception, dans une nouvelle perception, dans des récipients nouveaux, dans la perception mentale nouvelle du mot kainos. Oui. Donc, en premier lieu, Jésus ne voulait pas que ses disciples apportent de l'argent et des provisions, parce qu'il voulait qu'ils ne dépendent que de celui qui est le pourvoyeur, Dieu. S'ils devaient amener toutes ces choses-là, ils se seraient intéressés à leur provision plutôt qu'au travail qu'ils avaient à faire, à l'œuvre qu'ils avaient accomplie pour Dieu. Jésus-Christ ne voulait pas cela, pour ne pas détourner leur attention. Et il voulait leur faire comprendre aussi que le seul, le vrai et le grand pourvoyeur, c'est Dieu. Vous partez sans rien, mais vous mangerez. Regardez la parole de Dieu qui dit que regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu s'en occupe. Vous voyez combien Dieu ne s'occupera pas de vous qui êtes serviteurs, qui amenez sa bonne nouvelle, qui amenez sa parole, quand il peut s'occuper des oiseaux du ciel, qui ne moissonnent, qui ne sèment ni ne moissonnent. Vous voyez, c'est ça que Jésus-Christ, notre Seigneur, voulait leur faire comprendre. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui habille les lys et les champs et il nourrit les oiseaux du ciel. Il est capable de le faire aussi à ses envoyés. Ainsi, plutôt que de ne saluer personne en chemin, la traduction correcte n'est pas de saluer personne, parce que la Bible a été traduite aussi. Beaucoup par rapport à la compréhension occidentale. La Bible aujourd'hui porte confusion pour beaucoup. C'est à cause des traducteurs. Il y a combien de traducteurs dans la Bible? Et vous voyez, l'autre a dit il a formé, l'autre a dit il a créé. Mais en réalité, selon les textes originaux grecs les plus anciens, traduits de l'araméen, ça ne veut pas dire la même chose. Vous voyez? Donc, c'est la traduction. Et la meilleure traduction devait être plutôt ceci. En d'autres termes, il devait se confier à Dieu, ne demandant rien à ceux qu'il rencontrait. Vous rencontrez les gens, ne passez pas de temps à des salutations. Les salutations, après, vous allez commencer à demander, c'est une perte de temps. Ça n'a rien à voir. Mais ici, les salutations ici, en d'autres termes, les salutations, ce n'est pas vraiment ça. Ne saluez personne en chemin. C'est tout simplement ne solliciter de personne en chemin. Voilà la vraie traduction. Ce n'était pas ne saluer, ne solliciter. Salutation, on peut saluer quelqu'un en un clin d'œil. Il comprend que, avec un geste de la tête, pas nécessairement passer du temps, vous voyez. Donc la meilleure traduction, ce n'était pas ne saluer pas personne, c'était plutôt ne solliciter de personne. Voilà un éclaircissement par rapport à ce passage biblique qui a de l'importance pour la suite que nous allons voir, bien-aimés de Dieu. Donc nous nous sommes certainement éloignés d'une grande distance de ces premiers jours de l'Église du premier siècle. Comment ces apôtres et les disciples ont fonctionné.
L'amour a beaucoup fonctionné. Rappelez-vous même l'apôtre Paul, quand il disait, quand il écrivait les épîtres, c'était des lettres qu'ils écrivaient aux églises. Et il parlait beaucoup de leurs dons, de ce qu'ils faisaient pour les saints. Vous voyez, c'était une église vraiment bien soudée. Vous voyez, ils pourvoyaient aux besoins des saints. Quand les autres, ils allaient, ils leur disaient, accueillez-les bien, pourvoyez à leurs besoins, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est vraiment ça l'exactitude. Mais aujourd'hui, lorsqu'un prédicateur de nos jours, hein, je parle de nos jours aujourd'hui, téléphone, allô, est-ce que vous pouvez venir partager la parole dans notre congrégation? Ok, bon. Ah, ok, ça me dérange pas. Pour Dieu, je suis prêt à tout. Je viendrai quand vous voulez, mais dites-moi un peu, bon, comment ça se passe, comment par rapport au partage abondant? Vous me réservez quoi, là? Parce que, bon, ok, bon, venez, tout ce qui sera la recette du jour, ce sera entre votre église et notre église, ou entre vous et le pasteur ou l'enseignant ici, ainsi de suite. Bon, mais les déplacements aussi, est-ce que, bon, on vous enverra une voiture. La première des choses que ceux-là qui veulent aller enseigner la parole de Dieu, que nous voyons aujourd'hui, je ne mens pas, hein, et je sais que vous le savez très bien. Vous voyez, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Jésus-Christ leur a dit, allez, partez sans rien, ni argent, ni sac, ni souliers. Même quand il disait ni souliers, c'est pas dire qu'il devait aller pieds nus, carrément pieds nus, marcher sur les épées, ainsi de suite. C'est pour dire que, oubliez tout ce qui est matériel. Exactement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Dans la CVV Maisonnée de Dieu, nous avons invité une fois M. Larry des États-Unis, de Beloved of God Ministry. C'est nous qui avons proposé, ce n'est pas lui qui avait dit que faites-moi ceci, faites-moi ceci. Nous avons proposé pour l'accueillir. Nous avons mis des conditions pour l'accueillir, tout simplement. Ce n'est pas interdit, mais quand ça devient obligatoire ou ça devient une source pour celui qui sera invité pour partager la parole de Dieu, il tombe dans le piège. Nous avançons, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas de ceux-là. Et ici, Jésus s'attendait à ce que ses disciples pratiquent ce qu'il leur enseignait. Et dans tout ceci, nous pouvons voir un bel exemple de l'incroyance qui apporte, qui provoque des conséquences graves dans la vie des croyants à cause du matériel. Et notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, a dit de partir sans faire attention à ces choses-là parce qu'il savait à quel point, par le biais du matériel, on peut passer à côté de sa vocation. Regardez un bel exemple que nous allons travailler aujourd'hui. Un très bel exemple. Un passage que vous connaissez, mais aujourd'hui vous allez connaître Kainos, une autre perception. Regardez dans 1 Roi 10. 1 Roi 10, le verset 22. 1 Roi 10, le verset 22. S'agissant du roi Salomon, il est dit ceci. Car le roi avait en main des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les trois ans, arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Les navires du roi Salomon qui partaient, qui revenaient avec toutes ces choses-là. Rappelez-vous Salomon, sa sagesse, sa réputation a atteint le monde. Mais regardez un détail que les croyants doivent comprendre aujourd'hui par rapport au contexte de l'enseignement aujourd'hui. N'apportez rien. N'attachez pas votre importance sur le matériel. Il n'y a rien qui soit si difficile à comprendre que le fait qu'il ait importé des marchandises d'autres pays. Salomon a importé ces choses-là. Ce n'est pas surprenant. L'ivoire, vous avez vu, l'or, de l'argent, toutes ces choses-là.
Ce sont les choses du monde qui servaient plutôt à l'ornement. À l'ornement. C'était la richesse. Aujourd'hui encore nous voyons, c'est l'or qui détermine la puissance monétaire d'un pays jusqu'à aujourd'hui. Mais là, c'était le roi Salomon qui apportait toutes ces choses-là. Mais suivez bien, hein, il y a vraiment un détail ici que vous comprendrez et vous direz, waouh! Pendant des centaines et des centaines d'années avant Jésus-Christ, l'Orient, entre autres l'Inde par exemple, c'était des grandes nations qui exportaient des marchandises vers d'autres pays, dans les mers. On voyait bien. Vous lisez la Bible, vous comprendrez le rôle que les navires faisaient. Au milieu d'amener les prisonniers, au milieu d'amener, c'était vraiment le commerce. Il n'y avait pas de mal là-dessus. Aucun mal là-dessus. Mais tout simplement, ici, s'agissant du roi Salomon, au début de son règne sur Israël, Salomon reflétait la sagesse même de Dieu. Je viens de le dire tout à l'heure. Je vais pas passer du temps là-dessus. Vous connaissez l'histoire du roi Salomon, sa sagesse. Et les gens venaient pour apprendre, les gens venaient pour voir quel est cet homme-là doté d'une telle sagesse. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il restera l'homme avec cette sagesse-là propre. Mais regardez maintenant la suite. Il y avait la paix pendant ce temps, dans tout le pays, dans le royaume, ainsi que la prospérité. Le royaume d'Israël était prospère, économiquement et du point de vue de la puissance militaire forte. Tout était vraiment au sommet. Et Salomon avait bâti le temple. Il avait bâti le temple, le lieu d'adoration. Regardez tout cela. Lisez les livres des rois et voir ce que Salomon a accompli. Et lorsque il recherchait le conseil de Dieu, et lorsqu'il en dépendait, il était effectivement invincible. Il était ce roi-là vénéré, respecté, ainsi de suite, parce qu'il suivait les conseils de Dieu. Sa réputation se répandait à travers le monde. On venait de chaque coin du monde pour apprendre cette sagesse-là. Parce que Salomon se confiait à Dieu. Salomon marchait avec Dieu. Et sa prospérité venait avec tout cela. Lisons un roi ange, un récit qui va nous éclairer maintenant sur comment les choses matérielles peuvent nous détourner de Dieu. Et c'est pour notre instruction, l'Ancien Testament, c'est pour notre instruction. Et Dieu lui-même ne chante pas ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Il le fait aujourd'hui. Les conseils qu'il a donnés à ces hommes nous concernent encore aujourd'hui pour notre instruction. Suivez bien, un roi ange. Regardez le verset 1. Il est dit ceci. Mais le roi Salomon aimait beaucoup les femmes étrangères, en plus de la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes et des Étiennes. Salomon, il aimait beaucoup les femmes étrangères. Et vous verrez plus tard, un peu plus loin, quelles instructions Dieu avait données par rapport à cela. Et vous comprendrez que cela peut nous servir d'instruction aujourd'hui. Elles appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit aux fils d'Israël. Dieu avait dit aux fils d'Israël, y compris lui, Salomon,
fait partie de ceux à qui Dieu s'était adressé. Vous n'irez pas vers elles, et elles ne viendront pas parmi vous. Certainement, elles détourneraient vos cœurs après leur Dieu. C'était l'instruction de Dieu. Comme ils ne veulent pas aujourd'hui, pour une femme, les gens sont prêts à abandonner tout. Leur être profond, leur culture, leur tout, pour une femme. Ça existe encore jusqu'à aujourd'hui que les gens se disent, n'épousez pas tel, par rapport à certaines choses. On peut dire que c'est dépassé. Attention. Nous ne disons pas que ça n'a rien à voir aujourd'hui, le monde est universel. Même dans l'universalité, nous avons de l'intelligence, nous avons le jeu pour voir et comprendre certaines choses. Tiens, nous sommes là-dedans. Vous voyez? Et Salomon s'attacha à ces dieux par amour. À qui? À ces femmes-là. Et regardez bien, il avait 700 femmes, princesses, et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. À cette époque-là, ils pouvaient avoir plusieurs femmes. 700 femmes. 700 femmes et 300 concubines. Parmi lesquelles des étrangères, entre autres la fille de Pharaon. Regardez comment l'histoire nous raconte la servitude des enfants d'Israël en Égypte, ainsi de suite. Et vous voyez, on arrive à la femme qui est la fille de Pharaon. Et regardez un peu cette logique tordue. Jésus-Christ a dit, partez, n'amenez rien, ni sac, ni argent, ni souliers, ainsi de suite. Commencez à comprendre maintenant réellement cet orientalisme. Nous poursuivons. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Salomon. Et son cœur ne fut pas, entre guillemets, tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père. David, son père, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Salomon, là c'est le verset 5, et Salomon alla après Astoreth, la divinité des Sidoniens. Et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Ce sont d'autres dieux. Et ces femmes-là, originaires que je suis en train de vous dire, détournaient le cœur de Pharaon vers leur Dieu. Il les aimait, n'est-ce pas? Eh bien, il oublie les instructions de Dieu. Et hop, c'est pas fini. Regardez. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David, son père, à cause de ses femmes. Le verset 7. Alors, Salomon bâtit un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, sur la montagne qui est en face de Jérusalem. Le temple de Dieu, Salomon bâtit, et là nous arrivons à quoi? Bâtit un haut lieu pour les dieux étrangers. En face de Jérusalem, bien aimé, suivez bien. Et la suite dit, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il en fit aussi pour toutes les femmes étrangères qui brûlaient de l'encens et sacrifiaient à leur Dieu. Voilà le matériel où ça a amené Salomon. Mais si nous revenons sur le récit de l'importation de ces bateaux qui allaient prendre les marchandises, il y avait l'or,
l'ivoire, l'argent. Mais deux choses que vous devez comprendre aujourd'hui, il y avait les singes et les paons. Attendez, le roi Salomon, les singes, les bateaux du roi Salomon, les singes et les paons. Aujourd'hui, vous allez comprendre que nous avons intérêt à avoir des jeux spirituels pour comprendre comment le monde bouge et comment nous pouvons bouger par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas compliqué, mais c'est comme si les singes et les paons. Là, maintenant, il commence à flirter avec les connaissances des sens. Il est déjà, au fait, écarté de Dieu. Il est déjà tout entier dans les divinités des autres nations. Qu'est-ce qu'il ne lui reste pas à faire que de faire comme eux, commençant par les commerces? Il avait besoin de faire les commerces. Ces bateaux avaient besoin de toutes ces choses-là. On ne parle pas que ces bateaux-là ramenaient du riz, ramenaient de la farine, ramenaient du vin, ramenaient de l'huile. On en parlait de ramener de l'or, de l'argent, des singes et des paons. Maintenant, vous allez comprendre. Je vais tout simplement résumer pour ne pas trop prendre du temps. Dans les temps, vous savez, c'était des guerres. Les rois étaient puissants et dominaient, mais ils n'étaient pas à l'abri de coups fourrés. Dans leur propre résidence, dans leur propre royaume. Et ces rois-là avaient toujours peur de la mort, avaient peur de perdre le royaume, ainsi de suite, et ils s'entouraient. Mais ils n'avaient pas confiance à leur garde. Et vous savez quoi, ces rois-là avaient cultivé la garde avec des singes. Ces singes-là étaient dressés pour la garde du roi. Un singe pouvait se hisser partout. Il pouvait voir là où l'homme ne voyait pas, il pouvait monter, l'homme ne pouvait pas monter. Au moins du mouvement, hop, il descendait, il allait donner la sonnette, l'alarme. Et il savait comment les utiliser. Et le roi Salomon, à force de s'être éloigné de Dieu, ne sentait plus la protection de Dieu. Et bien qu'est-ce qu'il arrive? Il voulait la protection des singes. Vous comprenez maintenant pourquoi il devait importer les singes? Il a importé la culture païenne de ces gens-là, des autres dieux qui adorent d'autres dieux, jusqu'à ce que les singes, ils ne faisaient plus confiance à personne. 700 femmes, 300 concubines, entre autres ces étrangers-là qui s'étaient déjà accaparés de son cœur. Ils n'avaient qu'à faire ce qu'il disait. Construis-nous un haut lieu ici, il construit. Faites-nous ceci, il fait. Mais attention, ta famille, les Judéens là, ou les Israéliens là, ne faites pas confiance, tu dois te protéger. Ok, regarde les autres comment ils font. Les tiens, amenez-moi ces saints. Voilà jusqu'où on arrive. Vous quittez la protection de Dieu pour aller vers la protection de l'autre. Vous pouvez te protéger, vous savez, combien de temps? Et la fin, c'est toujours quoi? Salomon. Et il s'entoure de ces singes-là. Pourquoi? Pour sa protection. Il oublie la protection de Dieu. Parce qu'il ne pouvait plus se sentir déjà éloigné de Dieu. Ça, c'est un. De deux, les paons. Ces oiseaux-là, en Orient, ça représentait la présence de Dieu. Le paon, avec ses belles plumes, etc. En Orient, cet oiseau représentait la présence de Dieu. Eh bien, comme pour lui, le Dieu Tout-Puissant n'était plus en lui, eh bien, il devait se faire représenter par un Dieu, autant que les autres rois font.
Vous arrivez dans les palais royaux, vous voyez, c'est décoratif, ces trucs-là. Je ne suis pas contre les plumes de pan aujourd'hui, c'est beau, et c'est tout. Mais nous, en tant que croyants chrétiens, nous avons un peu ça par rapport au pan. C'est beau, ceci, cela, mais beaucoup de choses sont symboliques et significatives. Vous le mettez pas dans la même pensée ou dans la même idée. Mais ceux qui ont les yeux qui comprennent certaines choses, vous diront, il y a certaines couleurs aujourd'hui, vous les mettez, on n'a pas besoin les mouches sont derrière vous. Hein. Rien que certaines couleurs que vous mettez aujourd'hui, vous avez les mouches qui sont derrière vous. C'est pareil. Les pans, ça représente la présence de Dieu en Orient. Et en même temps, les plumes de pan servaient à la bénédiction. Comment les rois Salomon devaient plonger jusqu'à ce point-là? Bien-aimé de Dieu, je ne veux pas aller plus loin. Un grand homme d'une grande sagesse, mais il était un homme. Pour un petit rien, matériel, voilà jusqu'où il est allé. Quelle fin il a eu? Vous, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, quand Jésus-Christ a dit à ses disciples, partez, n'apportez rien, ce n'est pas pour dire qu'il a ouvert la porte à la mendicité, qu'il lui a donné l'autorité ou il lui a donné une licence d'être des mendiants. Ça n'a rien à voir. C'est que vous, aujourd'hui, vous êtes là, que vous enseignez la parole, que vous alliez prêcher ou pas. Partout où vous êtes enfant de Dieu, vous amenez la parole. Ne vous bornez pas au matériel, bien-aimé. Mettez le matériel à seconde position. Nous devons vivre. Hein. Nous devons vivre, nous devons travailler, nous devons être vêtus. Nous devons être autosuffisants, ça c'est sûr. Mais que ce ne soit pas notre priorité pour détourner notre croyance. À force d'aimer trop le matériel, à force d'aimer trop d'argent, les gens se sont sacrifiés. Il y en a qui ont abandonné leur croyance chrétienne. Comme avait enseigné dernièrement notre secrétaire trésorier, M. Ribeko, mais il a spécifié quelque chose sur les chrétiens. Le mot chrétien, au départ, était un mot qui n'était pas trop, comment je peux dire, honoreux. Ah, ce sont les chrétiens, c'était un peu ça. Vous voyez, en Antioche, en Syrie, que ça a commencé. Ce n'est pas à Israël que ça a commencé, pas à Jérusalem que ça a commencé. Non, c'est en Syrie. Vous voyez, c'était un peu péjoratif. Mais effectivement, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, mais en réalité, nous sommes des adeptes de Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes des adeptes de Jésus-Christ. Ce mot-là était péjoratif, mais aujourd'hui, il ne l'est pas. Nous sommes chrétiens, effectivement, nous sommes chrétiens. Nous adhérons à la doctrine de notre Seigneur. Mais attention, à cause de certaines choses matérielles, nous abandonnons notre croyance. Nous voyons les croyants qui étaient croyants chrétiens. Quand vous les voyez, vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas lui. Nous ne jugeons pas. Chacun sait ce qu'il fait. Mais vous qui êtes amis de bien et de la justice, qui aimez la parole de Dieu, aujourd'hui, cet orientalisme nous ouvre l'intelligence de comprendre que ce n'est pas les souliers, ce n'est pas le sac, l'argent, c'est plutôt les biens matériels qui risquent de vous distraire. En même temps, ne saluez personne. Ce sont des figures. Vous n'allez pas commencer à être des légalistes du point où si quelqu'un n'est pas croyant, pour vous, c'est... Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes dans le monde. Sinon, alors, nous allons créer un autre monde à part pour vivre tel que nous pensons. Ça n'a rien à voir. Ne soyez pas distraits. Ne perdez pas votre temps dans des futilités. Aujourd'hui, les croyants perdent trop de temps dans les futilités et très peu de temps avec la parole de Dieu ou avec, dans les choses de leur propre vie. Rarement vous voyez les gens chez eux en train de penser à leur avenir, de faire des gros projets qu'ils mettent à jour. Ah, moi quand j'aurai $1 million, ah, moi quand j'aurai $1 million de francs, moi quand j'aurai $1 million de ceci, moi quand j'aurai tout ça. Ils rêvent que de ça.
Mais vous lui donnez ces millions, vous ne les voyez plus à l'église. Il renie le nom de Jésus-Christ, il est même plus chrétien. Pourquoi? Parce que cet argent, il a eu dans un circuit où ils sont, et du coup ils disent, ah, où tu es, là, regarde, tu vas recevoir. Ou alors, ah, les gens disent, ah, mais ah, oui, quand même. Ils mettent la tête, ils commencent à importer les singes et les paons. Les conséquences, bien aimés, vous les connaissez. Ne soyez pas de ceux-là. Oubliez le matériel dans le sens où ça s'accapare de votre intelligence au point où vous prostituez. On a besoin du matériel, on a besoin de vivre. Je souhaite que tout prospère à tous les gars, y compris les biens matériels. Mais que ça ne soit pas une occasion pour nous de nous détourner de la vraie parole, de nous détourner du cœur de Dieu, de nous détourner de la volonté de Dieu. Non. C'est là où je voulais vous amener par rapport à cet orientalisme aujourd'hui. Le pourvoyeur, c'est Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sème ni ne moissonne. Combien il ne vous nourrira pas, vous qui êtes ses enfants? C'est tout simplement que focalisez-vous sur la parole de Dieu. Le matériel ne doit pas prendre le dessus sur votre vie spirituelle. Le peu que vous avez, contentez-vous-en. Et Dieu, qui est honnête envers lui-même, Dieu qui ne peut pas aller au-delà ou en dessous de sa parole, honorera sa parole. Il peut faire au-delà de ce que vous demandez et pensez. La parole de Dieu le dit. Vous voyez? Et si nous voulons être plus que vainqueurs en toutes choses, nous devons savoir que la parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. La parole de Dieu nous dit, même dans les psaumes, que nous sommes sous sa protection. Nous n'avons pas besoin de singes pour nous protéger. Toutes ces choses-là, nous nous rappelons. Nous vivons modestement, mais comme des enfants du roi, comme des fils de Dieu, comme des princes, nous focalisons sur ce que Dieu dit, nous contentons de ce que Dieu nous donne. Un petit rien comme ça, à l'œil, peut être grand si nous croyons que ça vient de Dieu. Voilà, bien-aimés de Dieu, partez enseigner la parole, partez vivre, mais n'amenez avec vous rien. Et Dieu pourvoira. Ce qui veut dire que continuez à vivre votre vie, partagez la parole de Dieu autour de vous, mais ne vous contentez pas du matériel, ne vous focalisez pas sur les choses du monde qui viennent aujourd'hui, qui partent demain. Vous marchez avec un, marchez avec rien, marchez. Demain vous aurez. Dieu pourvoit toujours pour quiconque croit. Prenez soin de vous aussi. Si Dieu vous donne aujourd'hui un petit rien, sachez conserver la richesse. Les temps sont mauvais. Sachez conserver ce que Dieu vous donne aujourd'hui. Vous travaillez avec un salaire minimum, sachez l'utiliser. Vous avez une santé, sachez utiliser votre santé. Comment vivez-vous? Comment mangez-vous? Comment vous habillez-vous? Comment sont chez vous? Et vous reflétez réellement l'image d'un enfant de Dieu, digne de ce nom. Et Dieu prend plaisir à vous. Il ne se détournera pas de vous, comme il a fait à ceux qui l'ont abandonné, Il a dit, si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Ce sont des idiomes de permission. Dieu est amour, dans son amour, il n'abandonne personne. C'est vous qui vous abandonnez, vous tournez le dos à Dieu, vous allez dans l'autre sens, Dieu il est là. Quand vous revenez, vous le croiserez, il est toujours là. Alors pour ceux qui importent les singes et les paons, et qui s'attachent aujourd'hui à l'argent et à l'or, l'argent et à l'or, l'argent et à l'or, il est temps de dire la parole et la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Père, je te loue, je te rends grâce pour ta parole enseignée. Merci pour l'effet positif que cette parole produira dans le cœur de toute personne qui l'aura écoutée. Je te loue, je te rends grâce, Papa Céleste, que ta parole aille de l'avant, que tes enfants voient tout simplement l'aspect spirituel des choses avant l'aspect matériel. Car le monde nous présente toute une panoplie de richesses qui nous détournent
de la voix sainte. Mais Dieu Tout-Puissant, ces murmures doux et légers que chacun de tes enfants arrive toujours à percevoir, donne-leur, papa, donne-nous ces oreilles attentives que nous puissions entendre ces murmures doux et légers et que nous puissions marcher selon son cœur. Merci pour toutes choses les meilleures, papa, que nous laissons entre tes mains saintes et protectrices, au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Rédempteur vivant. Amen.